Je suis née dans une famille catholique pratiquante. On pratiquait le dimanche et puis on priait le soir, mais c'était un peu culturel. Pour moi, c'était traditionnel. J'ai jamais vraiment compris le sens de tout ça. J'accompagnais mes parents, puis j'avais compris surtout que c'est quelque chose qui se faisait. Comme on faisait partie de la fanfare, on va à la messe le dimanche, c'était partie de la communauté. Et à 18 ans, je suis partie de la maison pour étudier, voyager. Et puis je me suis vraiment éloignée de la foi à ce moment-là. J'allais même plus du tout à la messe. Je suis même devenue assez indifférente à la religion. Plus tard, j'ai été plusieurs mois en Asie. J'ai fait une retraite dans un monastère bouddhiste en Thaïlande. Et là, j'ai appris la méditation en pleine conscience. J'ai réussi à maîtriser mes pensées et maîtriser aussi la douleur. J'étais assez fière de mon chemin spirituel, d'acquérir la paix intérieure. Et puis là, j'ai commencé même à mépriser un peu les chrétiens. Je trouvais qu'ils étaient ringards, qu'ils n'avaient rien compris. À 24 ans, j'ai rencontré une fille à l'université. Je la connaissais à peine et elle m'a invitée à faire un voyage au Tibet. Elle me disait « Ah, mais toi, tu aimes beaucoup voyager, viens avec nous ». Et en fait, c'était un pèlerinage sur les traces de bienheureux Maurice Tornet. Ça me disait pas trop de voyager avec un groupe, encore moins avec un prêtre. Je me disais que c'était l'occasion d'aller visiter le Tibet, que ça serait compliqué d'y aller toute seule. Alors voilà, je me suis fait embarquer dans ce pèlerinage qui en fait durait 5 semaines. Ça s'est un peu mal passé au début, parce qu'il y avait ce prêtre qui voulait célébrer la messe tous les jours. Et puis moi, je voyais vraiment pas le sens de ça. Surtout que je me disais bouddhiste à ce moment-là, et je me disais que voilà, ils avaient déjà leur culture qui était magnifique. Nous, on n'avait rien à leur imposer notre culture, qu'on faisait les mêmes erreurs que les missionnaires du passé. Enfin, j'étais très remontée contre ce prêtre et contre ce groupe de jeunes chrétiens ringards. Je pensais vraiment qu'on imposait notre culture à ces peuples de Chine et du Tibet qu'on a visités. Et assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte qu'on leur imposait rien du tout, mais que c'est eux, ces chrétiens qu'on rencontrait, qui réclamaient quelque chose, qui réclamaient la messe, qui réclamaient les sacrements. On a passé dans des grandes villes, par exemple, où les chrétiens, c'était des chrétiens en fait clandestins, qui devaient se cacher pour assister à la messe. Et on a rencontré un prêtre, un vieux prêtre, qui nous a expliqué avoir passé 24 ans en prison à cause de sa foi. Et on a aussi visité des petits villages perdus dans la montagne, on a marché plusieurs jours. Après, on arrive dans une grande plaine, on tire des feux d'artifice, et en fait, les paysans des alentours savent qu'une fois par année, il y a un prêtre qui vient dans ces montagnes. Quand ils voient les feux d'artifice, ils marchent plusieurs heures pour nous rejoindre. Nous, on a attendu 3 heures. Il y a ces paysans pouilleux qui arrivaient comme ça en marchant, et ils voulaient avoir une messe. Pour eux, c'était la messe de l'année. Ils avaient un tel recueillement. Ça ressemblait pas du tout à l'expérience que j'avais des messes en Suisse, où on y va par tradition, on s'embête et on y va sans aucune ferveur. Et là, j'ai vu des gens tellement fervents. Et après, dans ces petits villages, ils nous accueillaient comme des frères, alors qu'ils sont extrêmement pauvres. Ils tuaient leurs poules, leurs maigres poules, pour nous nourrir, parce que c'était « Ah, il y a nos frères chrétiens qui sont là ». Ils vivaient assez pauvrement dans des maisons construites en terre, et leurs églises étaient construites en pierre. Et je me disais, mais ça c'est incroyable, qu'ils construisent des églises en pierre alors qu'ils n'avaient plus de prêtres depuis presque plus de 40 ans, et ils continuaient à construire des églises, à prier le chapelet dans leurs églises. Et vraiment, j'étais interpellée par la ferveur, la générosité, la foi de ces chrétiens de Chine et de Tibet. Ouais, j'ai commencé à me dire, peut-être ils ont quelque chose à m'apprendre, peut-être c'est pas si ringard que ça que d'être chrétien. Le groupe de jeunes qui étaient en voyage avec moi, qui faisaient ce pèlerinage, ils m'ont proposé de me faire une neuvaine. Alors je savais même pas ce que c'était une neuvaine. Alors on m'a dit que je pouvais prier 9 jours de suite, demander n'importe quoi à Dieu, et qu'au bout de 9 jours, j'aurais ma réponse d'une manière ou d'une autre. Alors vu que de toute façon j'étais embarquée dans ce pèlerinage pour 5 semaines, autant prier, je me suis dit. J'ai commencé à aller à la messe en étant attentive. Je m'en avais tous les jours une ou plusieurs messes. Et puis chaque fois que je communiais, je faisais cette petite prière, je me disais « Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi. S'il y a des chrétiens ici qui sont prêts à mourir pour toi, c'est que tu existes et je veux connaître ce Dieu des Chinois. » Et plus les jours avançaient là dans ma neuvaine, plus je sentais comme une présence s'approcher de moi, et j'étais très excitée le 9e jour. Le 9e jour, je suis allée à la messe et tous les jeunes étaient enthousiastes aussi. Et au moment de communier, j'ai fait ma petite prière et je me dis « Ah, Dieu va m'apparaître !» Et bien en fait, il ne s'est rien passé du tout. Et j'étais tellement déçue parce que je me sentais proche du but. Je me dis « Dieu va se révéler !»
Et puis un jeune du groupe, assez culotté en fait, mais certainement inspiré, m'a dit quelque chose comme ah, peut-être Dieu, il n'a pas pu rentrer dans ton cœur parce qu'il n'y avait pas de place. Il faudrait passer un bon coup de balai. Et en fait, il me disait qu'il fallait que j'aille me confesser. Alors moi, j'étais tellement motivée par la démarche, je voulais aller jusqu'au bout. Alors j'ai trouvé un stylo, un bloc de papier, j'ai commencé à écrire toutes mes bêtises, tous mes péchés. Ça faisait vraiment très longtemps que je ne m'étais pas confessée. Et j'avais été assez frivole dans ma jeunesse. J'ai écrit des pages et des pages de péchés. Ensuite, j'étais vers le prêtre, je lui ai demandé de me confesser. Et au début, je déballais mes péchés. J'étais presque assez fière de tout ce que j'avais fait, vraiment assez terrible. Et plus je confessais mes péchés, plus j'avais envie de pleurer. Et puis en fait, à la fin, j'étais complètement en larmes. Et le prêtre aussi, je crois qu'il pleurait. Et en fait, il m'a donné l'absolution. Et au moment où il a dit « Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », et quand il a dit « Saint-Esprit », et ben boum, j'ai reçu l'Esprit Saint. J'ai vraiment une lumière qui s'allumait dans ma tête. C'est comme si je comprenais tout. Je comprenais d'où je venais, où j'allais, pourquoi j'étais faite, qui était Dieu, qui était Jésus, Marie, Joseph, l'Église, pourquoi la messe, pourquoi les sacrements, pourquoi le pape. Vraiment, j'ai reçu le don de la foi en plénitude. Ma vie, elle a changé en une fraction de seconde. Je suis vraiment devenue une nouvelle personne. Tout ce qui me semblait avant petit et insignifiant me paraissait extraordinaire. Je suis rentrée chez moi après ce pèlerinage complètement transformée. Mes parents, ils ont paniqué. Ils ont dit « Mon Dieu, on a trop prié pour elle ». Parce qu'effectivement, ils se faisaient du souci pour moi à un moment. Et ils s'en attendaient pas autant. Ils me disaient « Il faut pas trop croire quand même ». Et effectivement, depuis lors, je crois à beaucoup. Je crois en l'Église. Je crois que l'Église est ma mère, qu'elle m'enseigne, qu'elle me guide, qu'elle m'accompagne, que les sacrements me nourrissent. Quand je suis rentrée, je me suis tout de suite engagée dans la paroisse. Je vais à la messe tous les dimanches, même le plus souvent possible. Et ça me nourrit, ça me donne une joie comme j'avais jamais. Et moi qui avais une soif tellement d'aventure et d'absolu avant, qui se nourrissait de voyages et d'expériences dans toutes sortes, vraiment, j'ai trouvé comment apaiser cette soif. Parce qu'avec Dieu, c'est infini. On n'a jamais fini de comprendre, d'aimer, de recevoir. C'est beau chaque jour. Je suis vraiment comblée et c'est une aventure de chaque instant de suivre l'Esprit Saint.